eux, on leur a mis des films très militaires, mais ils sont beaucoup faire. Non, mais dès que ça... l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont vus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement. Sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins. Oubliez mon arc-en-ciel, j'ai déjà fait pour ton indépendance. Le premier pas, béni, béni du ciel. Écoute bien mes leçons salutaires et confiant en ta grande cité. Réveille donc les grands mots de nos pères, fraternité, amour, égalité. À l'ombre, je vaillant. Et afin que celle que l'on dénomma la Grande Guerre fût la dernière. Hélas, aujourd'hui et depuis 20 mois, la guerre est de retour en Europe. Et comme le dit Rony, on y retrouve des ingrédients de la Grande Guerre, tels que des tranchées qui figent le front et le rôle déterminant de l'artillerie. C'est pourquoi, en ce jour de commémoration, qui, compte tenu du contexte, revêt un aspect particulier et doit servir d'alerte, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, en même temps qu'elle rend hommage au courage exemplaire des poilus, comme de tous les morts pour la France de toutes les guerres, rappelle l'un de ses objectifs fondamentaux: s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, l'obtenir par la négociation, agir résolument et avec persévérance pour la paix, et œuvrer dans ce sens avec les générations nouvelles. Vive la République, vive la France. La Grande Guerre. Les gueules cassées d'une grande guerre n'en reviendront plus des tranchées, morts sous le ciel de l'enfer, les restes sous l'écho du canon, les cris
larmes mêlées à la rancune des hommes. L'officier devient le père devant la tolérance d'une scène cruelle où sous les larmes de ses frères s'écoulait le trop-plein de haine. Ils partirent pour cette guerre en fiers soldats, sous les bruits des canons assassins, au tir de l'arme fatale. Hommage à vous, soldats, qui êtes tombés pour sauver notre France. Ou sous le signe de la douleur, le cœur fier, visé d'espérance. Vous êtes battus sur le champ d'honneur, laissant les cadavres aux yeux de la terreur. Enfouis dans les tranchées où tout semble flou, les fantômes n'oublieront jamais le fracas des bombes. Souvenez-vous, vivants de cette grande guerre, du sang de nos martyrs, aux douloureux héros de la France d'hier. Avec la guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et la bande de Gaza, l'attentat dont la France vient d'être victime au sein même de son école républicaine, ainsi que toutes les autres agressions en Europe et dans le monde, l'actualité nous rappelle combien la paix est un bien précieux et combien il est important de ne pas l'oublier. L'obscurantisme s'installe avec son expression la plus inhumaine à travers le fanatisme et le terrorisme. Nos soldats sont prêts à l'ultime sacrifice au nom de notre pays pour combattre toutes les formes d'oppression et de violence à l'encontre de notre nation et de ses valeurs. Nous sommes aujourd'hui réunis tous ensemble pour les assurer de notre soutien et de notre plus grande reconnaissance. Plus que jamais, nous avons besoin d'être protégés alors que la France est en alerte maximale, urgence attentat. Soyons donc reconnaissants envers ceux qui veillent sur nous et célébrant la victoire et la paix dans laquelle nous pouvons vivre aujourd'hui. La municipalité vous remercie pour votre présence, remercie la chorale Moderato, les membres de la chorale de Villemoussoussou et les enfants des écoles de Vilgayen. Le conseil municipal vous invite à partager le verre de l'amitié au petit foyer et à visiter l'exposition mise en place par M. Denat, que nous remercions pour sa participation et sa présence à nos côtés.